Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Hey coucou! Je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est un épisode solo. Alors pour aujourd'hui, j'avais envie d'aborder cette idée que bien souvent, on met notre clé dans la poche des autres. Ou en tout cas, si c'est pas dans la poche de quelqu'un d'autre, dans la poche d'un événement extérieur à nous. En tout cas, bref, on remet la clé à l'extérieur de nous. Comme si on mettait notre solution potentielle entre les mains de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est pas du tout bon de faire ça. Parce que dans ces cas-là, c'est comme si la solution ne dépendait pas de toi, ou le changement, ou la modification, ou l'amélioration ne dépendait pas de toi, mais dépendait du coup du contexte extérieur et des gens qui t'entourent. Et c'est pas vrai. Je sais que ça paraît un peu radical dit comme ça, mais quelque part, il y a toujours cette idée que il faut que tu entendes que tu es responsable de ce qui t'arrive. Tu es responsable de ce que tu vis. Et responsable, je vais le répéter encore et encore et encore, ça ne veut pas dire coupable. S'il t'arrive des choses compliquées, des choses désagréables, des choses difficiles, ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas de vivre mieux. Ça veut juste dire que tu as ta part de responsabilité dans l'existence de cette situation, même si elle te dessert. On va prendre l'exemple d'un travail. Voilà. Tu as un boulot qui ne te plaît pas, parce que tu as fait des études peut-être qui ne te plaisaient pas, ou même si tes études te plaisaient, tu te retrouves à faire un boulot que tu n'aimes pas, ou alors tu aimes ton boulot, mais c'est tes collègues, ou ton patron, ou l'organisation, ou que sais-je, qui ne te plaît pas. Et donc, au final, au bout d'un moment, ton quotidien se dégrade et ta vie devient insupportable. Et bien sûr que oui, si le contexte était meilleur, ce serait sûrement meilleur. Bien sûr que oui, le contexte va quand même influer sur ton bien-être, le fait que tu sois plus ou moins à l'aise, plus ou moins équilibré entre voilà, ce qui compte pour toi, ce que tu portes, entre les obligations et parce qu'il y a quand même un principe de réalité et des obligations pratico-pratiques pour tout le monde. Mais l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre ces obligations ou de les faire d'une manière qui va être moins difficile, etc. Donc, il faut bien travailler, effectivement, parce qu'on a tous besoin de gagner de l'argent pour pouvoir se loger, se nourrir, se faire plaisir, offrir des choses, bref. Donc, bien sûr que oui, il y a un principe de réalité. Maintenant, c'est pas parce que il faut travailler que ça doit être un calvaire. Et si ton travail finit par être un calvaire, tu as ta part de responsabilité là-dedans. Et ta part de responsabilité ne se situe pas chez les autres. Donc, c'est pas de la faute des autres si ça se passe mal. C'est parce que dans ton monde à toi, avec ton prisme à toi, ce qui se passe dans l'entreprise où tu te sens pas bien ne correspond pas à ce qui te convient. Mais peut-être que dans cette même entreprise, il y a des gens qui sont très bien. Donc, c'est pas l'entreprise en elle-même qui est problématique, c'est comment elle résonne avec tes valeurs, tes besoins, ta personnalité, ton rythme, etc. Tant que tu vas continuer à rester dans cette entreprise, on est bien d'accord que quand tu arrives, t'en sais rien. Donc, tu débarques avec tes petits yeux neufs et ton enthousiasme, je te le souhaite, et tu prends possession de ton nouveau boulot. Au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas. Et donc, tu vas commencer à te crisper, à te tendre, ça va commencer à devenir difficile. Donc, tu vas arriver de plus en plus tendu. Plus tu vas être tendu, plus le moindre truc va te paraître insupportable, et ainsi de suite. Et on se retrouve dans un cercle vicieux dans lequel, finalement, tu vas finir par être vraiment, vraiment dans une situation compliquée, peut-être même jusqu'au burn-out. Ta responsabilité là-dedans,
c'est de te rendre compte que ça ne te convient pas et peut-être de ne pas oser dire. De ne pas oser dire, tiens, moi je voudrais que ça puisse se passer autrement. Voilà moi comment je vois les choses, est-ce qu'il y a moyen de trouver un terrain d'entente ? Mais souvent, c'est pas facile d'avoir ces conversations-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la peur. De toute façon, notre système nerveux n'a que 2 états. Il se sent en sécurité ou il se sent en insécurité. Ouais, c'est binaire. Le fait qu'on soit heureux, pas heureux, épanoui, ça, le système nerveux, c'est pas son problème. Lui, il veut juste savoir si t'es en sécurité ou si t'es pas en sécurité. Et si t'es pas en sécurité, ton système nerveux, il va s'activer pour que la réponse de ton corps et de ton système nerveux soit adaptée au danger. Donc c'est pour ça que parfois on va être très très tendu et on va être soit en mode fuyant, soit en mode agressif quoi. En gros, on va se battre ou on va prendre nos jambes à notre cou. Et on a de l'énergie qui abonde pour ça. C'est archaïque aussi, hein. Et c'est le système nerveux qui gère ça. Donc quand une situation ne te convient pas, ton système nerveux il va se tendre. Donc soit tu vas être fuyant et donc tu vas pas tu vas contourner le problème, tu vas te raconter l'histoire que non mais ça va, c'est normal, c'est comme ça le boulot, c'est jamais tout beau tout rose, etc. En te racontant que c'est pas si grave, alors que toi peut-être ce que tu vis au quotidien, en fait c'est hyper problématique. Donc tant que tu regarderas pas en face le fait qu'une part de toi a conscience que ce que tu vis ça te convient pas à toi, et parfois très objectivement la situation est pourrie, parfois elle l'est peut-être pas vue de l'extérieur. Quoi qu'il arrive, pour toi, en tout cas, c'est un état d'être à l'intérieur, tu sens que ça va pas du tout pour toi, que t'es pas épanoui. Si tu attends, si tu penses que le fait que les choses s'apaisent, s'arrangent, que tu te mettes à vivre mieux les choses, dépend soit du changement d'attitude de tes collègues. Je reste sur cet exemple de boulot, mais ce sera transposable sur n'importe quelle situation de ta vie. Restons dans le truc du travail. Quand mes collègues arrêteront de se comporter comme ci ou comme ça, du coup forcément j'irai mieux. Quand mon patron arrêtera de faire les choses de telle manière, quand les clients seront moins comme ci ou plus comme ça, etc., etc., etc. Tant que il y a une forme de réflexion chez toi qui est de remettre à l'extérieur des choses qui en fait viennent résonner chez toi et que tu fais rien pour la part qui résonne chez toi, les choses ne s'amélioreront pas. Tant que toi tu ne changes rien, rien ne sera différent. C'est Einstein qui donne pour définition de la folie le fait que pour lui la folie c'est continuer à faire la même chose en s'attendant à un résultat différent. Parce que c'est de la folie. Il a raison, je suis assez d'accord avec sa définition. Continuer à faire la même chose en espérant qu'au bout d'un moment, le résultat soit différent, c'est totalement illusoire. Et c'est là où tout le pouvoir d'avoir une responsabilité dans ce qui t'arrive va prendre son sens. Parce qu'au premier abord, je sais comment on l'entend. Je sais qu'on entend avoir une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Je sais très bien qu'on l'entend comme « c'est de ma faute en plus ». C'est pas de ta faute, t'es pas coupable, tu ne mérites pas un quotidien qui te fait chier, qui te convient pas, qui t'épanouit pas. Par contre, il t'appartient à toi, en fait, de faire bouger les lignes, de prendre des décisions pour que les choses ressemblent au maximum à ce qui est important pour toi, à ce dont tu as besoin. Et ça peut être de demander un aménagement de poste, des horaires peut-être différents, de demander, je sais pas, une augmentation de salaire parce que tu trouves que t'es pas assez payé, peu importe tout ce qui va te déranger, il t'appartient d'aller le chercher, de te mobiliser pour aller le chercher. Alors on va être clair, je vis pas dans le monde des bisounours et c'est pas parce que tu vas poser ta demande, ton envie, ton besoin, que la personne en face va y répondre. Sauf que du coup tu sauras à quoi t'en tenir, que peut-être ça se trouve, il y a quand même des choses qui vont changer et qui vont s'améliorer. Et que si vraiment t'es pas entendu, que les choses restent relativement immobiles, malgré le fait que toi, tu te mobilises pour que ça puisse être différent, alors peut-être il faut réfléchir à partir, à changer de travail. Et l'idée, c'est pas de faire ça sur un coup de tête quand t'en peux plus ou d'attendre le burn-out, c'est juste de reprendre possession de la clé que tu as mis dans la poche des autres, de la reprendre dans ta poche à toi et de te dire qu'est-ce qui est à ma portée pour améliorer ma situation, mon quotidien,
mon couple, mes amitiés, peu importe le sujet sur lequel tu vas avoir ce besoin de faire changer les choses. Donc on va être clair, cette responsabilité-là, elle se décline aussi dans cette idée que pour que les choses changent, il faut commencer par arrêter d'accepter ce à quoi on est habitué. C'est pas parce que tu t'es habitué à l'eau chaude de ta casserole, petite référence à mon histoire de grenouille dans sa casserole, c'est pas parce que le feu est monté doucement et que tu t'es habitué à l'eau chaude, très chaude, trop chaude de ta casserole, qu'en fait c'est supportable. Donc à un moment donné, il va falloir que tu te décides, même si tu t'es habitué et qu'il y a quelque chose de tolérable ou qu'en tout cas tu tiens encore debout dans ce contexte qui en fait ne te convient pas du tout, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu tiens encore debout là-dedans et que tu as encore de l'énergie pour compenser à l'intérieur tout ce qui fait que ça va pas bien, que tu peux rester plus longtemps dans cette situation. Parce que sinon ça va être le burn-out, ça va être le moment où ça va être le point de non-retour, et ça peut être un burn-out perso, un burn-out parental, un burn-out amical. Si tu es toujours dispo pour tout le monde et que toi tu t'oublies et que tu demandes jamais un coup de main, des conseils, que tu dis jamais écoute, je vais pas bien, est-ce que tu as un petit peu de temps pour moi, pour m'écouter, et que tu ne prends pas en fait en main ton propre besoin, eh ben ça va pas venir tout cru. Alors peut-être que sur certains domaines ça marche, peut-être que tu as des amis qui sont très à l'écoute et qui vont d'eux-mêmes venir vers toi, sentir quand ça va pas, vérifier que ça va pas. N'empêche que ces gens-là, tu as aussi une part de responsabilité. Ça n'enlève rien au fait qu'ils sont adorables et que c'est sûrement des gens très bien, mais tu as ta part de responsabilité dans cette situation qui est positive. C'est ça qu'il faut voir, c'est que quelque part, si ces amis te correspondent et correspondent à ce que tu attends de l'amitié, c'est que peut-être à un moment donné, tu as exprimé quelle était ta vision de l'amitié, que tu as dit, que tu as offert ce que toi, tu aimerais recevoir, et que du coup, les gens, peut-être que ça les a, tes amis, peut-être que ça leur a fait tellement de bien, qu'aujourd'hui, ils font ça en retour. Et quand ils le font pas, ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas, ça veut dire que peut-être ils sont pas capables, ou que peut-être ils ont pas ta capacité à décrypter, ou à aller au devant, ou à aller creuser chez les personnes qui cachent. Donc si tu caches et que tu gardes pour toi en pensant que la solution, l'amélioration, l'aide doit venir de l'extérieur sans ton concours en fait, et quelque part tu te punis tout seul parce que tu mets sciemment ta clé, ta solution dans la poche de quelqu'un qui n'est pas toi. Et une fois que la clé est dans la poche de quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre, tu le contrôles pas en fait. Et donc tu vas forcément aller de déception en déception. Donc bien sûr que non. Le fait de se mobiliser pour que les choses changent ne suffit pas forcément. Pour autant, s'il y a des choses qui bougent, ça s'améliore. Et quand vraiment il n'y a plus de solution, que tu penses avoir fait le tour de la situation, de tous les angles par lesquels tu pouvais faire en sorte que les choses se passent différemment, et bien là, il va falloir faire un choix. Pour reprendre l'idée du boulot, c'est comme je disais tout à l'heure, peut-être de devoir quitter ton travail. Alors oui, bien sûr que oui, ça fait peur. Bien sûr que oui, ça demande de se remettre en question. Ça demande de passer par des entretiens d'embauche qui sont stressants. Ça demande de rencontrer des nouveaux collègues, d'avoir un nouveau lieu de travail, des nouvelles méthodes de travail et de prendre des marques, etc. Et tout ça, bien sûr que oui, c'est déstabilisant. Encore que certaines personnes, le changement, ça les stimule. Mais on est quand même assez nombreux à être quand même pas si à l'aise que ça avec le changement, au moins au départ en fait. Et que quand tout d'un coup, ce boulot qui te plaît pas du tout, qui te fait chier, tu te rends compte que peut-être là, il y aurait une possibilité de changer. Là, il y a un peu tous ces vieux proverbes de « un tien vaut mieux que deux tu l'auras »,« tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu vas gagner ». Et là, il y a toutes ces peurs, certaines qui sont les tiennes, d'autres qui sont peut-être celles que tu as entendues, dans lesquelles tu as été bercé toute ton enfance dans ta famille. Il y a aussi un peu ces dictons qui sont quelque part de l'inconscient collectif, qui traînent à l'intérieur de nous, et qui vont être un peu comme des freins. Donc l'idée, c'est pas forcément de tout foutre en l'air et de te mettre en danger. Tu peux aussi faire un bilan de compétences. Moi, c'est ce que j'avais fait, me rendant compte que dans une entreprise où ça se passait mal ou une entreprise où ça se passait bien, dans les deux cas, finalement, au fond du fond, j'allais pas très bien. Parce que le problème, il n'était pas à l'extérieur.
j'avais remis ma problématique dans la poche de mon contexte professionnel. Or, la problématique de fond, elle était bien dans ma poche à moi. Donc parfois, c'est faire un bilan de compétences pour apprendre à se connaître, pour peut-être faire le tour de ses compétences, peut-être du coup se rassurer sur ses compétences, prendre conscience de ses compétences. Et les compétences, ça va être ce que tu as appris à faire, mais aussi comment tu sais être, parce que parfois une qualité d'être, c'est une compétence dans un métier. Là, pour prendre pas plus loin que le bout de mon nez, dans ma personnalité, j'ai cette qualité d'aimer être à l'écoute de ce qui va pas bien chez les autres. Je l'ai toujours fait depuis que j'ai 14 ans. Les gens me racontent qui me connaissent pas, qui m'aiment ou qui m'aiment pas d'ailleurs. Ça m'est arrivé d'avoir une nana de ma classe au collège qui pouvait pas me blairer parce que je parlais trop. Je sais pas où elle a été chercher ça. Qui est venue me confier ses problèmes. Je lui ai dit sur le moment, je lui ai dit mais attends, t'es en train de te confier à moi alors que tu m'aimes pas et la raison pour laquelle tu m'aimes pas, c'est parce que je parle trop. Et elle m'avait regardé avec des yeux ronds en mode j'avoue, c'est pas logique, mais je sais pas pourquoi je te fais confiance. Bon, ceci dit, elle avait raison, hein. J'ai écouté ce qu'elle avait sur le cœur. J'ai répondu avec ce que je pouvais et je me suis pas servi de ça contre elle. Donc elle avait senti en fait, c'est comme si ça émanait de moi, cette confiance qu'on peut me faire quand on me confie des choses et cette capacité que j'ai et ce goût, en fait j'aime écouter les gens vider leur sac parce que je vois qu'ils se sentent mieux, parce que pour moi c'est vraiment la preuve de je fais quelque chose pour moi. Tu sais, quand on commence à vider son sac et à dire à un ami, à de la famille ou à un professionnel, quand on commence à dire ce qui va pas, c'est déjà le premier pas où on récupère la clé et où on la remet dans sa poche. Donc moi, je sais pas, j'ai toujours eu ce truc-là et il se trouve que de mon bilan de compétences, entre autres, est ressorti le fait que cette qualité d'être que j'ai est la compétence principale requise dans le métier qu'au final, j'ai choisi. Donc parfois, ça fait du bien de refaire un peu le tour, d'apprendre à mieux se connaître. Là, j'ai pris l'exemple du boulot et pour le coup, le bilan de compétences peut aider. Parfois, la personne se rend compte qu'en fait, elle est pile poil au bon endroit, mais ça vient bien montrer que c'est vraiment l'entreprise dans laquelle elle se trouve qui finalement ne l'épanouit pas. Et donc de se rendre compte qu'elle ne s'est pas forcément trompée, que toutes ses compétences et qualités sont super bien au service de cette activité-là, mais pas dans ces conditions-là. Donc c'est toujours apprendre à se connaître de toute façon à l'aide d'un regard extérieur, ça fait toujours du bien. C'est aussi à ça que ça sert la thérapie. Et l'astrothérapie plus précisément parce que c'est ça que je fais, mais n'importe quelle forme de thérapie, c'est aussi ça. C'est apprendre à se connaître, comprendre pourquoi on a peur, qu'est-ce qui fait qu'on a peur de demander de l'aide, de se positionner, de travailler sur cette peur et de venir amener de la sécurité intérieure à l'intérieur de soi-même pour pouvoir être plus serein, avoir un système nerveux plus régulé pour pouvoir faire face aux situations qui sont toujours les mêmes. On est bien d'accord, la situation n'a pas changé, ça ne te convient toujours pas et l'idée de faire une thérapie, de s'occuper de ses émotions, de son corps, de son système nerveux, de ses mémoires, de ses traumas, etc. Tout ça, ça n'a pas pour but direct de résoudre la situation qui pose problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. C'est pour ça que je dis, en fait, qu'il n'y a pas de solution, parce qu'en vrai, tu n'es pas un problème à résoudre. Donc, vu que tu n'es pas un problème à résoudre, il n'y a pas de solution. Et encore moins de solution toute faite. En revanche, si tu veux, toi, sentir quelle est la solution pour toi, quel choix tu vas faire, est-ce que tu es prêt à faire un choix et à risquer peut-être de t'être trompé et du coup de modifier ce choix? Pour accepter, pour oser de faire ça, il faut avoir suffisamment de confiance à l'intérieur de soi pour pas remettre en question sa valeur, son amour-propre, sa confiance, etc. Parce que finalement, c'est pas ce qu'on imaginait. Donc, si tu as suffisamment de sécurité à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir essayer de faire autrement. Parce que si tu continues à faire toujours la même chose, c'est un peu ton armure. C'est cet ensemble de comportements réflexes, automatiques, de mode automatique, que tu mets en place sans même t'en rendre compte, qui, à force d'être dans cette répétition-là, finissent par te desservir.
Mais pour pouvoir sortir de cette spirale qui, au demeurant, t'a protégé, bah c'est super dur et ça fait peur. D'où l'idée de venir mettre de la sécurité à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est à ça que ça sert. Toutes les formes de thérapie ou d'accompagnement, y compris, je te dis, un bilan de compétences ou un coaching, ou tout ce qui va être d'aller chercher par l'extérieur des outils, des méthodes, des praticiens qui vont t'aider à te regarder sous un autre angle. À l'issue du bilan de compétences, t'as rien appris, hein. C'est pas une formation. Tu vas pas faire des exercices pour développer telle ou telle capacité. Tu vas faire des exercices pour révéler, pour montrer aux personnes qui vont avoir la grille de décodage des différents exercices, de pouvoir te dire écoute-moi bien, là, t'as une putain de qualité. Là, t'as des super compétences. Et sache que tout le monde ne les a pas, etc. Et que tu puisses prendre conscience de ce qui a de la valeur chez toi. Tout comme en thérapie. Alors moi, dans la traduction en astrologie, les peurs, je les relie beaucoup au karma et à la lune noire. Et les clés de sortie sont dans le fait de sauter dans son vide et d'aller chercher en fait l'énergie de son dharma pour se soutenir. Mais pour pouvoir faire ça, on en revient au même, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu gagnes en sécurité intérieure et que tu sois dans la confiance que quoi que tu aies à traverser, soit tu as les ressources pour y faire face, soit tu sauras les créer en demandant de l'aide, en acquérant des nouvelles ressources, des nouvelles compétences, etc. Mais que tu trouveras des solutions. Donc il y a vraiment cette idée, en fait, cette clé, la clé que tu mets dans la poche des autres parce que tu penses. Et là, le vocabulaire qui va venir à la suite de cette phrase va dépendre de chacun et des enjeux de chacun, des enjeux inconscients et conscients. Que tu sois, que cette clé-là, tu l'aies mise à l'extérieur parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur et que tu penses que les autres sauront faire mieux que toi, parce que tu n'as pas confiance en toi et que du coup tu penses que si ça vient des autres, ce sera plus justifié parce que toi, tu sens pas ta valeur. Tu vois, c'est ce mouvement-là en fait. À chaque fois que tu te dis que les autres savent mieux que toi, font mieux que toi, pensent mieux que toi, c'est comme si tu remettais ta solution, ta clé, et donc en fait, qui tu es et tes possibilités entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, la traduction, c'est parce que entre mes mains ou dans ma poche, je suis tellement nulle, pas à la hauteur, bête, sensible, fragile, etc., etc., etc. Donc moi, je vais rien en faire de cette clé, elle sera mieux chez les autres. Et ça, c'est vraiment pas vrai. Si tu sens que ça résonne pour toi, que tu penses ça, que tu penses que les autres savent mieux que toi, réussissent mieux que toi, etc., et que tu sens pas ta valeur, il est temps que tu fasses un travail de te réconcilier avec qui tu es et avec les points forts qui sont les tiens, même si tu sais pas les voir. Comme d'habitude, j'ai tiré 2 cartes pour cet épisode, dans l'oracle de Johanna et dans mon tarot. Et c'est la carte du pendu qui est sortie pour le tarot. Et dans l'illustration, on voit un personnage qui a le bas du dos, en gros du bas du dos jusqu'au genou quasiment, dans un tissu, ça fait un peu yoga aérien, tu vois, dans l'idée. Donc elle a du bas du dos quasiment jusqu'au genou, posée dans cette espèce de hamac un peu si on veut. Et elle est penchée en arrière, elle a la tête en bas en fait. Elle tient ses pieds avec sa main, elle est vraiment courbée en mode souplesse arrière là. Et donc elle a la tête en bas et elle est suspendue par les fesses en gros dans ce hamac. Et en fait, il y a une main où elle tient son pied et l'autre main où en fait elle lâche en fait sa main vers le bas et on sent qu'elle est sereine dans cette position où finalement c'est une posture inversée, c'est-à-dire qu'elle a vraiment la tête en bas. Et le pendu, pour moi, alors je sais pas, encore une fois, je reprécise pour ceux qui débarqueraient dans cet épisode, je ne connais pas le tarot en soi. Je ne connais pas toute la symbolique et tout le message qui réside en fait derrière cet arcane majeur du pendu. Donc excusez-moi si ce que je dis n'a rien à voir avec cette énergie-là. Je me sers plus de ce tarot comme d'un oracle et pour moi cette histoire de pendu, c'est cette histoire d'avoir
d'avoir... là, moi, je la vois surtout suspendue, avec beaucoup de confiance plutôt que pendue, et surtout avec la tête à l'envers, comme s'il y avait une clé à regarder la situation sous un autre angle, et à oser se jeter en arrière dans le vide pour pouvoir retourner sa position et regarder les choses sous un autre angle. Et il y a une grande lumière, ça fait comme un soleil ou comme de l'énergie au niveau de sa tête, comme si le fait qu'elle se soit retournée, mise à l'envers, ouvrait quelque chose. Et l'autre carte, c'est la carte de l'inédit, et la phrase c'est « Je m'ouvre à l'inconnu ». Et je trouve encore une fois que les deux cartes vont très bien ensemble, et même dans le côté visuel, ce sont deux dessins qui sont symétriques et inversés. C'est-à-dire qu'il y a un triangle, si on coupe la carte en deux dans la largeur, à l'horizontale, en fait, et même à la verticale, en fait, dans les deux sens, c'est comme si c'était un double miroir, et en fait, c'est la même forme en haut, en bas, mais pas dans le même sens. Genre le triangle sur une moitié de la carte à la pointe vers le haut, et en fait, à partir de la ligne d'horizon, c'est comme s'il était retourné, et la pointe est vers le bas. Et donc, je trouve qu'on retrouve cette idée de retourner la situation, de retourner le point de vue, et de remettre en question la vision qu'on a de la situation. Parce qu'en fait, la clé, c'est ça en fait, c'est de revenir à soi, de revenir à la confiance en soi, de se faire confiance, et si c'est pas le cas, d'apprendre comment réussir à se faire confiance. Et pour ça, vraiment, il faut se connaître. Il faut se connaître dans ses fonctionnements inconscients, mais aussi dans ses fonctionnements évidents. Et ces fonctionnements évidents sont tellement évidents que pour toi, c'est juste normal et la base pour tout le monde, alors qu'en fait, c'est peut-être une particularité à toi. Et une particularité qui peut-être te sert de ouf, ou pourrait te servir de ouf, mais que tu n'actives pas parce que c'est trop évident, c'est trop banal, ou que tu actives sans cesse et qui te dessert, mais pareil, de manière automatique et évidente. Donc, pour que tu puisses progressivement arrêter de mettre ta clé dans la poche des autres, que tu arrêtes de remettre ta clé à l'extérieur de toi. Une des premières choses à faire, c'est déjà de prendre conscience des situations dans lesquelles tu le fais. Et clairement, à chaque fois que tu te dis que les autres, que ça devrait venir des autres, que si seulement c'était différent, que si le contexte était différent, tous ces moments de réflexion-là sont des moments dans lesquels tu te sens victime de la situation et où tu penses que du coup, la solution n'est pas entre tes mains. Bah là, tu mets la clé dans la poche des autres. Et ce qui ne veut pas dire que ce que tu es en train de vivre, t'en es pas victime au sens de souffrance. Tu peux très bien souffrir d'une situation, mais avoir quand même toutes les clés, toutes les cartes en main pour changer les choses. Mais pour ça, il va vraiment falloir faire un grand travail de sécurisation intérieure. Donc, travaille ta connaissance de toi, travaille la régulation de ton système nerveux. Et si tu as besoin d'aide pour faire tout ça, dans mon accompagnement, c'est ce que je propose avec l'astrothérapie, pour que tu apprennes à te connaître, pour que tu comprennes des choses, pour que ton cerveau, ta logique, le côté psychologique soit rassuré. Ensuite, l'idée, c'est que ça passe par le corps. Et là, il y a bien l'idée que le système nerveux, le corps, lui, c'est pas parce que tu as compris que tu réussis à changer la situation. Quand t'as peur et qu'on essaye de te raisonner en te disant « mais c'est pas grave quand même, tu vas pas mourir, enfin, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien, c'est pas la peine de paniquer », en vrai, tu le sais très bien que c'est pas la peine de paniquer. Dans ta tête, tu le sais, mais c'est autre chose, c'est une autre partie de toi qui panique, et ça, c'est ton corps et ton système nerveux et tout ton monde émotionnel qui se passe dans le corps. Et ça, c'est ce qu'on va écouter, ou ce sur quoi on va travailler dans le corps et dans le fait d'incarner et de ressentir ces émotions-là et ce changement potentiel avec l'hypnose, avec les constellations familiales, avec les soins énergétiques, avec tous ces outils qui sont du coup beaucoup plus énergético-corporels, j'ai envie de dire, que mentaux. Et l'alliage des deux va faire qu'à un moment donné, tu vas pouvoir gagner en sécurité intérieure, faire un raisonnement différent parce que avec tout un système nerveux et un mental plus apaisé, et du coup tu vas porter un nouveau regard à la fois sur tes expériences passées, présentes et potentiellement futures. Et du coup, petit à petit, tu vas déconstruire les scénarios que tu te racontes et qui te desservent au profit de scénarios plus favorables, mais tout aussi réalistes. Voilà, j'espère que
ces quelques clés t'auront déjà aidé. Et si tu ressens l'envie d'être accompagné un peu plus concrètement dans tes enjeux de cette manière-là, il y aura le lien dans l'épisode, dans la description de l'épisode, avec la possibilité de réserver une séance découverte pour qu'on puisse voir ensemble si ta problématique peut coller avec mon accompagnement et si mon énergie et ma personnalité peuvent convenir à ce que tu aurais besoin pour y voir plus clair et récupérer la clé, ta clé. Je te remercie de ta fidélité et de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.